Shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. Je suis ravi d'entrer chez vous afin que nous puissions partager un thème vraiment très important, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais prier. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses pendant que nous allons passer ces moments dans la présence de Dieu. Prions. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, Père saint, Père miséricordieux, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur des choses visibles et invisibles, merci pour ces instants, ô Roi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, laisser ce moment entre tes mains, que tu nous conduises par ton esprit. Yahweh, Papa, toi seul tu sais pourquoi tu as choisi ce moment. Laisse que, Papa, cette parole de ce soir ou de ce matin, cela dépend de celui qui va l'écouter ou visionner, Seigneur. Que la parole, Seigneur Dieu, qui va être prêché, Seigneur Dieu, aujourd'hui, puisse trouver place dans le cœur d'une personne et que cette parole puisse fortifier quelqu'un qui avait commencé déjà à perdre la foi, quelqu'un, Seigneur Dieu, qui a commencé à prendre des décisions d'abandonner, Seigneur Dieu, la vie chrétienne. Laisse que, ô Dieu de gloire, qu'il soit vivifié, qu'il soit fortifié. Saint-Esprit, que tu parles, que tu enseignes, que tu exhortes, que tu fortifies quelqu'un. Sois élevé à jamais, Seigneur. Je me lève contre tout esprit qui est contraire à la volonté de Christ. Père, que tous ceux qui vont le suivre, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Je suis content. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Donc, si j'ai décidé ou le Saint-Esprit m'a poussé à faire ce message, c'est par rapport aux questions que les chrétiens se posent aujourd'hui à l'Église, que les chrétiens se lamentent, que les chrétiens n'arrivent plus à comprendre ce qui est en train de se passer en cours de la vie d'aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, au milieu des assemblées de Dieu, au milieu de chrétiens. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter là où tu es. Comme d'habitude, j'ai toujours exhorté quelqu'un, une personne. Lorsque tu suis des enseignements ou tu suis un message, il faut avoir ta Bible à côté ou devant toi afin de vérifier les Écritures. Donc là, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Nous allons lire Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé la bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc
qu'il y ait de l'ivraie. Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous allons lire 37, verset 37 au verset 42. Il répondit, je commence par le verset 36. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. 37. Il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, 43, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire, c'était la parabole du blé et de l'ivraie que le Seigneur, parce que le Seigneur avait l'habitude de parler à la foule en parabole afin qu'ils ne comprennent pas la vérité, la réalité du royaume, car les choses du royaume n'est pas données à n'importe qui. Les choses du royaume est donné que pour les fils du royaume. Voilà pourquoi le Seigneur parlait en parabole. Et nous avons remarqué que lorsqu'il est sorti, il est allé à la maison, les disciples, il a quitté la foule, les disciples l'ont suivi et lui ont demandé de leur expliquer que signifiait la parabole, et le Seigneur s'était mis à leur expliquer. Bien aimé dans le Seigneur, si je me permets, comme j'ai dit au début, si je me permets de venir devant vous, dans votre maison, dans vos esprits, c'est parce que beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, se posent des questions, beaucoup ne savent plus quoi faire, beaucoup veulent abandonner, et d'autres commencent déjà à abandonner la foi, d'autres commencent déjà à se poser des questions s'ils doivent quitter les églises, s'ils doivent rester, ils ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi, bien aimé, par rapport à ces questions, le Saint-Esprit m'a poussé, m'a envoyé vers toi, bien aimé dans le Seigneur, afin que tu aies l'éclaircissement, afin que ton esprit soit ouvert, afin que tu comprennes quel est le temps que nous sommes en train de passer. Déjà là, on nous parle du blé et de l'ivraie. Le Seigneur a expliqué tout ce qui signifie ce que nous venons de lire, parce qu'il dit que le semeur est sorti, il a sémé la bonne sémence. Et une chose surprenante, les travailleurs ont remarqué qu'il y avait aussi
de l'ivraie qui a été sémé. Et ils posèrent la question à leur maître. Mais maître, n'est-ce pas, tu avais sémé la bonne sémence, c'est-à-dire le blé. Et le maître a dit, ah, ça c'est l'ennemi. Parce qu'ils ont dit, mais d'où vient l'ivraie? Il dit, ah, ça c'est l'ennemi qui l'a sémé. Et lorsqu'il a dit ça, et les travailleurs ont demandé à leur maître s'ils pouvaient arracher l'ivraie. Parce que ça croissait, bien aimé le Seigneur, c'était encore de plantes qui viennent à peine de sortir de la terre. Et le maître, de peur qu'il n'ait pas, pour ne pas arracher aussi le blé, parce que c'est le blé qui était important, parce que le maître avait besoin du blé. Et le maître dit non, laisse-les croître ensemble jusqu'à ce qu'on va arriver au temps où, à la période de la moisson, et je dirais, je demanderai aux travailleurs d'aller maintenant d'abord arracher l'ivraie et les jeter au feu. Et le Seigneur maintenant, quand il a expliqué, bien aimé le Seigneur, ses disciples, il dira que la bonne sémence, il dit au verset 37, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ, lorsque l'homme a péché, la terre, nous savons tous que, nous connaissons l'histoire, la terre, tout le monde, l'univers était dans les ténèbres. Et il fallait que la lumière arrive pour que les ténèbres puissent prendre fuite. Et lorsque le Fils de l'homme est venu, il a apporté la bonne nouvelle sur la terre, il a donné sa vie, il est mort sur la croix, il a sémé une bonne sémence, il a sémé la vie éternelle, il a laissé son esprit, la vie éternelle, afin que les hommes soient sauvés, parce que le but de la croix était que tout le monde soit sauvé. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, s'il avait accepté de mourir sur la croix, ça fait que toi et moi, nous soyons sauvés, bien aimés dans le Seigneur. C'était ça le but. Et chose surprenante, il a sémé, et le diable aussi est venu, il a sémé aussi sa sémence. Parce que, comment il a sémé sa sémence? Lorsqu'il avait fait chuter l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'est là où il avait sémé, il avait mis sa sémence dans l'homme. Maintenant, comme l'homme, le cœur de l'homme était devenu mauvais, les pensées de l'homme, comme Genèse nous le dit, les pensées de l'homme tournaient toujours vers le mal. Donc le diable, c'était là où la sémence du diable. Lorsque Jésus a sémé, a laissé la bonne parole, a laissé la parole de vie, la parole qui pourra donner la vie à ceux qui vont croire en Jésus, le Saint-Esprit avec son travail, et l'ennemi aussi est venu, il a mis aussi sa sémence dans l'homme. C'est-à-dire, l'ennemi aussi, il a envoyé ses disciples. L'ennemi aussi, il a envoyé ses démons, bien-aimés du Seigneur, sur cette terre afin de créer des embuscades, afin de créer des choses impossibles pour empêcher, bien-aimés du Seigneur, empêcher les enfants de lumière, les enfants du royaume que puissent avoir la vie éternelle. Parce que nous connaissons tous que le but de la mission du diable est qu'il nous empêche d'aller entrer ou de vivre dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a dit une chose le maître a dit une chose lorsque les serviteurs lui ont posé la question, est-ce que peux-tu nous permettre d'aller enlever l'ivraie? Il a dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la période de la moisson. Bien-aimé le Seigneur, je veux, toi qui te poses des questions, toi qui comprends plus ce qui se passe, laisse-moi te dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à part que c'est le signe de temps de la fin. C'est parmi les signes que le Seigneur avait prédit. C'est parmi les signes qu'on nous parle dans Matthieu chapitre 24. Bien-aimé le Seigneur, à part cela, c'est l'accomplissement de la parabole
que nous venons de lire, de livrer et de blé. C'est la période là, maintenant que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, donc maintenant, les faux que vous avez remarqués, les faux serviteurs que vous avez remarqués, les faux là, ce sont là les fils du diable, comme le Seigneur a dit. Il a dit, les champs, c'est le monde. La bonne sémence, c'est le fils du royaume. Livrés sont les fils du malin. Donc livrés, c'est tout ce qui vous avez vu ou vous avez compris aujourd'hui qu'ils sont en train de créer des désordres. Ils sont en train de faire des dégâts dans les églises, dans les assemblées de Dieu. Béni le Seigneur, ce sont là livrés que la parabole du Seigneur, que c'est que le Seigneur avait dit, rien d'autre que livrés. Ce ne sont pas les fils du royaume, béni le Seigneur. Ils étaient au milieu de nous. Béni le Seigneur. La Bible dit, je vais lire un verset. Je serai court avec ce message. C'était juste pour nous fortifier, nous éclaircir, nous montrer la voie par laquelle nous devons suivre pour ne pas perdre la foi. Parce que le Seigneur avait dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. C'est tout cela qui entraîne les enfants de Dieu afin d'abandonner la foi. Alléluia. Nous allons lire, bien aimé le Seigneur, je vais lire 1 Jean, chapitre 2, du verset 18 au verset 19. 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Vous allez comprendre quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui est caché là. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antéchrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Là, c'est l'apôtre Jean qui a écrit. Mais il nous rappelle, il dit, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, parce que tout le monde sait qu'un antéchrist doit venir. C'est lui qui va régner dans Apocalypse, bien aimé, après le départ de l'église. Mais avant que l'antéchrist arrive, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici, il y a maintenant plusieurs antichrists. Lorsqu'il parle de plusieurs antichrists, c'est-à-dire il parle de l'esprit d'antichrist. L'esprit d'antichrist qui est en train de travailler aujourd'hui. Et cet esprit d'antichrist, cet esprit-là s'est incarné dans les fils, dans la vie des fils du diable, que nous appelons les faux prophètes, des faux docteurs, des faux serviteurs de Dieu. C'est l'esprit-là d'antichrist pour la destruction. Et il a dit, par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Par là, donc c'est un signe qui nous montre que nous sommes au temps de la fin, à la dernière heure. Au 19 maintenant, il dit, ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous. Donc, ils ont commencé, ils étaient au milieu de nous. Mais comme nous avons lu dans la parabole, il y avait l'ivraie et le blé qui croissaient ensemble. Donc, il n'y avait pas différentes terres, mais dans la même terre, dans le même espace, les deux types de sémences croissaient. C'est-à-dire, ils sont sortis de nous. Donc, ils étaient parmi nous. Ils étaient au milieu de nous. Ces gens-là que nous avons remarqué, que tu as remarqué que ce sont là des faux prophètes, ce sont là des faux pasteurs, ce sont là des faux frères. Parce qu'il n'y a pas seulement des faux pasteurs, il n'y a pas seulement des fils du diable qui sont des faux pasteurs ou des faux serviteurs. Non, il y a aussi des frères, bien aimés dans le Seigneur, au milieu des brebis de l'Éternel. Il y a aussi des fausses brebis. Il y a des boucs, bien aimés dans le Seigneur. Au milieu, il n'y a pas que seulement des faux serviteurs, mais aussi des faux enfants de Dieu. Il dit, ils sont sortis de chez nous.
mais il n'était pas des nôtres. Bien qu'il était, bien le Seigneur, au milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. C'est-à-dire, le blé livré là n'était pas la sémence que le Fils de l'homme avait sémé. C'est que le Seigneur avait sémé. Ce n'était pas la bonne sémence. Ce n'était pas la sémence du Seigneur. La sémence que le Maître avait sémé, la bonne sémence. Voilà pourquoi il a dit, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Car s'ils étaient des nôtres, ils devaient demeurer avec nous. Donc les faux prophètes là, les faux serviteurs là, les fils du diable que nous avons, bien aimé le Seigneur, découvert aujourd'hui, que nous avons remarqué, que nous avons compris aujourd'hui, ils n'étaient pas les nôtres, parce que s'ils étaient les nôtres, ils allaient demeurer ensemble avec nous. On allait partager la même foi, on allait partager la même doctrine, on allait partager on allait avoir le même esprit, parce que l'Esprit Saint, c'est le même esprit que notre Seigneur nous a envoyé. C'est l'esprit là que le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, que la Bible dit que l'esprit poussa le Seigneur dans le désert pour aller pour être tenté pendant 40 jours. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le même esprit qui a vu des prophètes, c'est le même esprit que Genèse dit qu'au commencement, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'avait point trouvé pas la place. C'est ça, c'est le même esprit-là. Mais comme eux ne sont pas les nôtres, donc ils ne pouvaient pas demeurer ensemble avec nous. On devait nous séparer. Alléluia. On va avancer, bien aimé dans le Seigneur, petit à petit, mollo, mollo. Et il dit, demeure avec nous, mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Donc, tous ceux que tu as remarqués, tous ceux qui créent du désordre, tous ceux qui sont avec les femmes d'autrui, créent des désordres, bien aimés dans le Seigneur. Tout cela, la Bible dit, Jean dit, ils n'étaient pas des nôtres, donc ils ne sont pas des nôtres. Donc, comme ils ne sont pas des nôtres, ils ne seront jamais avec nous. Eux sont là pour chercher à faire plaisir à leur maître. Ceux-là qui nous appelons les faux prophètes que nous avons remarqués aujourd'hui, que nous avons compris aujourd'hui, que nous avons détectés aujourd'hui, ils ne sont pas des nôtres. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous allons encore lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là que tu as remarqués, ces hommes-là qui créent du désordre, ces hommes-là qui ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu puissent abandonner leur foi. Bien aimé le Seigneur, c'est ça leur but. La Bible dit au verset 13 du livre du 2 Corinthiens du chapitre 11 que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc ils ont la peau de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Les loups pour déchirer, bien aimé le Seigneur, les enfants de Dieu. Donc ils se sont déguisés en apôtres. Ils ont pris la forme, ils ont pris l'image, bien aimé le Seigneur, des apôtres de Christ. Au 14, il dit, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même, qui est leur maître, se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, Satan prend la forme d'un ange. Lorsqu'il va apparaître, il vient avec sa séduction pour te séduire. Il viendra comme un ange. Il viendra, c'est comme si il était du Seigneur. Mais il n'est pas du Seigneur. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre que ça, c'est Satan. J'avance, bien aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15, il dit,
Il n'est donc pas étrange, écoutez maintenant, il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc cela n'est pas étonnant, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu découvres là où tu pries, lorsque tu découvres là où tu vas à l'église, et que c'est un faux, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas étonnant. Parce que la Bible nous le dit. Ne cherche pas, bien-aimé, à te poser beaucoup de questions. Ne cherche pas, bien-aimé, à chercher à abandonner ta foi à cause de ces hommes. Parce que la Bible dit, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de voir ces gens. Parce qu'ils se déguisent. Donc, celui qui se déguise, donc, il n'a pas l'image vraie. Il n'a pas l'image, l'origine de ce que tu vois. Donc, à l'intérieur de lui, si tu enlèves ce que, le truc qu'il a utilisé pour se déguiser, tu enlèves la peau là et tu verras, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il est à l'intérieur. C'est la parole de Dieu qui va nous parler. C'est la parole de Dieu qui va nous répondre à toutes les questions qu'on est en train de se poser, à tout ce que nous sommes en train de nous lamenter. Que nous dit la Bible, bien aimé dans le Seigneur? Que nous dit la Bible dans Luc chapitre 12, du verset 2 au verset 3. Luc 12, du verset 2 au verset 3. La Bible nous dit ceci. Luc 12, du verset 2 au verset 3. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Verset 2 nous dit, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Bien-aimé Seigneur, si je définis l'ivraie, c'est quoi l'ivraie? L'ivraie est une mauvaise herbe qu'il est quasiment impossible de distinguer du blé avant que l'épi soit formé. Je reprends. L'ivraie est une mauvaise herbe qu'il est quasiment impossible de distinguer du blé avant que l'épi soit formé. Ah, donc lorsqu'il y a la naissance de ces herbes-là et que tu regardes avant que le blé puisse être mûr, tu verras que tu auras des difficultés de comprendre c'est quoi le blé, c'est quoi l'ivraie. Tous égaux, bien aimé. C'est comme si on prenait je dirais, Dolce Gabbana, Versace. Donc on fait le faux. Parce que si tu vas à Naples, bien aimé des Seigneurs, quand on te présente ces deux articles, le faux et le vrai, il faut avoir, bien aimé des Seigneurs, il faut avoir l'œil d'un connaisseur pour détecter le vrai et le faux. Et pareil avec des billets de banque. Pourquoi des billets de banque? Parce qu'il y a des faux billets et il faut être un connaisseur pour comprendre ça c'est un faux billet, ça c'est un vrai billet. Voilà pourquoi l'homme, étant ignorant, n'est pas connaisseur. L'homme a fait quoi? L'homme a créé des appareils. Et il a créé des appareils pour détecter le faux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'ivraie et le vrai, lorsqu'ils commencent à croître, bien aimé, pour détecter l'ivraie, c'est très très difficile. C'est très difficile. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, laissez-les croître ensemble. Et lorsque maintenant, l'épi, c'est-à-dire les grains là de blé, lorsqu'ils vont commencer à se former maintenant, là, c'est par là maintenant que vous allez remarquer, constater la différence. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ils étaient déjà là depuis longtemps. L'ivraie était déjà là depuis longtemps. Les faux étaient là depuis longtemps. Depuis que le Seigneur a sémé, depuis la naissance de l'Église, le diable aussi avait déjà sémé la mauvaise sémence. Et maintenant, aujourd'hui, bien aimé le Seigneur,
comme nous sommes arrivés à la fin, donc l'épi du blé commence déjà à se former, se forme déjà. Voilà pourquoi on arrive maintenant à détecter, bien aimé dans le Seigneur, le faux. On a à détecter l'ivraie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, du verset 11 au verset 12? Éphésiens 5, du verset 11, Éphésiens 5, du verset 11 au verset 12. La Bible dit, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dans d'autres versions, la version Semeur, la Bible dit que n'ayez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Dans d'autres versions, on nous dit démasquez-les. En effet, c'est que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. C'est très important. Je vais lire la version Sconfid. Sconfid, je vais lire la version Sconfid, bien évidemment, Seigneur, pour être clair. Parce que la version que j'ai là, c'est Thompson. Version Thompson, mais la version Sconfield nous dit clairement ceci. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Pardon, chapitre 5. Du verset 11 au verset 12. Écoutez. Et ne prenez point part. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ce qu'ils font en secret. Ils faisaient des choses en secret. L'ivraie faisait des choses en secret. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on nous avons lu, il est honteux si on vous dit ce que ces gens faisaient dans le ténèbre. Bien aimé le Seigneur, dans les ténèbres, c'est-à-dire en secret. Ils faisaient des choses en secret. Et aujourd'hui, bien aimé, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, condamnez-les. Donc c'est la Bible qui dit, nous demande, c'est le Seigneur qui nous demande de les condamner. L'apôtre Paul a dit, de ne point prendre part à ces œuvres infructueuses de ténèbres, plutôt de les condamner, plutôt de les démasquer. Je bénis le Seigneur parce que, bien aimé le Seigneur, vous allez remarquer aujourd'hui à l'Internet, beaucoup aussi sont contre, beaucoup aussi sont pour. Mais laisse-moi vous dire, moi je suis pour parce que là c'est le Seigneur qui a permis, le Seigneur a suscité, le Seigneur a élevé, le Seigneur a appelé une équipe, un groupe de gens, des évangélistes, des prophètes, bien aimé le Seigneur, des pasteurs qui craignent Dieu afin de détecter ces choses, afin de détecter l'ivraie et de l'exposer. Bien aimé, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 42, afin d'ouvrir les yeux des aveugles. Avant, on était des aveugles, bien aimé le Seigneur. Avant, on était des aveugles, on ne comprenait pas. Or, un aveugle, lorsqu'il marche, il ne pourra pas voir un aveugle. Donc, on était des aveugles. Auparavant, on était des aveugles, mais que grâce soit rendue à notre Dieu, parce qu'il nous a ouvert les yeux spirituels. Il nous a ouvert les yeux physiques. Et nous avons détecté ces choses. La Bible dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé. C'est Ésaïe 42, verset 6. Je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour être la lumière des nations. Bien-aimés le Seigneur, ces gens-là, nous qui prédiquons, nous qui enseignons, nous qui apportons le message, la parole du Seigneur, nous venons comme des lumières pour une lumière lorsqu'il apparaît. C'est pour que le ténèbre, tout soit clair, bien-aimé. Ces gens-là, le groupe des gens, les serviteurs de Dieu, qui sont en train de dénoncer ces choses, bien-aimé le Seigneur, ils sont en train de mettre à nu
à nu, comme nous avons lu dans Luc, que rien ne peut être caché. Et tout ce qui est caché sera mis à nu. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne pleure pas. D'ailleurs, toi, il faut être dans la joie, il faut acclamer le Seigneur. Il faut faire des éloges à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as compris. Le Seigneur a permis à ce que tu puisses comprendre, voir les faux. Donc ces frères, le groupe là des serviteurs de Dieu, ils sont en train de faire leur travail, de dénoncer, de démasquer, de condamner ces choses, bien-aimés du Seigneur. On n'est pas contre ceux qui font la main, on est contre les esprits là, on est contre les pratiques là, bien-aimés du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces pratiques là, c'est afin de détruire les enfants de Dieu. Afin de détruire les enfants de Dieu. Mais laisse-moi nous dire une chose très importante, bien-aimé du Seigneur. La Bible dit, qu'est-ce qu'il faut faire? La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est en train de les dénoncer. On est en train de faire voir. On est en train de nous montrer leurs œuvres du ténèbre, ce qu'ils font dans le secret. Dieu a dit, il a accompli Luc chapitre 12 du verset 2 au verset 3. Ce que nous venons de lire, bien évidemment, le Seigneur. La parole là s'est accomplie aujourd'hui. Le Seigneur l'a accompli. Que nous avons lu. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Tout ce qu'il se faisait dans le secret, tous ces hommes, des faux hommes de Dieu là, tous ces faux prophètes, tous ces faux là, tout ce qu'ils faisaient dans le secret aujourd'hui, Dieu les a révélés aux enfants. Il les a mis à nu dans la lumière. Et tout est apparu dans la lumière. Personne, tout le monde maintenant les connaît. Tout le monde sait que ces hommes-là sont des faux. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, du verset... Maintenant, écoutez les réponses par rapport à vos questions. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 17. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, du verset 17. C'est pourquoi, la Bible dit, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir. On doit demeurer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais laisse-moi te donner la réponse que le Seigneur a donnée au travers de sa parole. 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je reprends. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Apocalypse chapitre 18. Et à la fin, je vais parler, mais je lis d'abord. Je lis d'abord Jérémie chapitre 51. Jérémie 51, verset 45. La Bible dit ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu t'appelle. Toi qui es pur, toi qui cherches la sainteté, toi qui crains Dieu, toi qui veux, tu vois, tu cherches le salut, toi qui cours pour aller atteindre au but, toucher à la gloire de Dieu, vivre à la gloire de Dieu. Dieu t'appelle ce soir que tu es son peuple. Nous sommes son peuple. Voilà, écoutez ce qu'il nous dit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. Et que chacun sauve sa vie. Et que chacun sauve sa vie. Dans 2 Corinthiens 6, du verset 17, il dit, sortez du milieu d'elle. Séparez-vous. Séparez-vous, mais Jérémie nous dit au 45, afin que chacun sauve sa vie. Afin que chacun sauve sa vie. Et que chacun sauve sa vie.
loin de la colère ardente de l'Éternel. Ce qui sauve sa vie, loin de la colère ardente de l'Éternel. Apocalypse chapitre 18, du verset 4. Apocalypse 18, du verset 4. Apocalypse 18, du verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ce plaie. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Je m'arrête juste au verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés. Afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ce plaie. Bienvenue dans le Seigneur. Je veux dire à ceux qui se lamentent, qui se trouvent dans ces églises, laisse-moi nous dire que tant qu'il y a l'ivraie, il y a aussi le blé. Nous avons lu qu'il y a le blé parce que le Seigneur a sémé la bonne sémence et le diable est venu, il a sémé la mauvaise sémence. Comme il y a la mauvaise sémence, c'est qu'il y a la bonne sémence. Bienvenue dans le Seigneur. Malheureusement, tu t'es retrouvé là où il y a la mauvaise sémence. Mais tu as la réponse. Le Seigneur a dit, sors du milieu d'elle. Sors du milieu de cette assemblée. Parce que cette assemblée-là n'est pas l'assemblée de Dieu. Comme nous l'avons lu. Nous avons lu que la Bible dit, il n'était pas des nôtres. Il n'était pas des nôtres. Dans 1 Jean chapitre 2 du verset 18 au verset 19. Il n'était pas des nôtres. Donc comme ils ne sont pas du Seigneur, donc nous devons sortir de là. Nous devons nous séparer de là. Nous devons nous séparer de ces hommes de Dieu. Tu dois te séparer d'eux. Tu dois fuir. Tu dois sortir de là. Tu dois te séparer de ces faux frères, de ces loups ravisseurs qui cherchent à tuer ta foi, à détruire ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais plus confiance à ces hommes. Ne demeure plus là parce que la Bible dit dans Jérémie que nous avons lu, et que chacun sauve sa vie. Tu dois sauver ta vie. Si tu demeures là, lorsque la colère de Dieu va venir, ça va tomber aussi sur toi. Tu vas payer les pots là. Tu vas payer les pots cassés. Tu vas perdre la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. C'est quoi? Lorsque tu sais maintenant que là, il y a la fausseté et que tu demeures et que tu acclames, tu es en train de participer au péché d'autrui. Tu es en train d'acclamer. Tu es en train, bien aimé de le Seigneur, de pousser ces hommes. Tu dis c'est la fausseté, mais toi tu dis c'est vrai. Tu es en train de témoigner la fausseté, mais tu les changes en bien. Bien aimé Seigneur, la colère de Dieu va tomber sur toi. Voilà pourquoi ce soir le Saint-Esprit te demande de quitter ces lieux. Toi qui as compris, quitte ces lieux. Et toi qui n'as pas encore compris, cherche à comprendre aujourd'hui. Et que lorsque tu demeures là, et que la colère de Dieu vient, toi aussi tu seras brûlé, tu seras jeté. Le Seigneur va te comparer, va te mettre dans le même pot que les faux là. Donc tu dois partir. Et en partant, bien le Seigneur, en sortant de ce milieu, il y a le blé. Tu dois prier maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'orienter là où il y a ses enfants, là où il y a l'assemblée des saints, afin que ta foi ne puisse pas faillir, afin que ta foi, tu puisses pas perdre ta foi et que tu continues à espérer, tu continues à marcher dans la foi, tu continues à vivre ta vie chrétienne avec simplicité. Oui, bien dans le Seigneur, partout il y a des problèmes, mais il y aura pas là où le Seigneur va t'envoyer, celui qui met
en tête de cette assemblée pour conduire l'œuvre du Seigneur, ça ne sera pas un faux, mais ça sera un vrai, ça sera un blé. Parce qu'il y a des blés, bien aimés, il y a des signes. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs signes. On reconnaît l'arbre par son fruit, bien aimé le Seigneur. Si la mangue, tu ne peux pas dire que la mangue c'est l'avocat. Le manguier produit les mangues. L'avocatier produit l'avocat. Bien aimé le Seigneur. S'ils sont des loups, comme tu as compris que c'est des loups, moi, selon la parole de Dieu, tu dois quitter. Je t'exhorte de quitter ces lieux, de partir, bien-aimé du Seigneur, de partir, de ne pas toucher. Il dit de ne pas toucher aux choses impures, de ne pas participer à leurs péchés. Parce que si tu acclames et que tu les témoins du bien-aimé du Seigneur, tu es en train de participer à leur péché. Et toi aussi, tu seras brûlé dans le feu. Laisse-le être brûlé parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Ils ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas nos frères bien-aimés du Seigneur. Ils sont les fils du diable qui se sont déguisés en apôtres de Jésus. Ils se sont déguisés aux serviteurs de Jésus. Ils se sont déguisés aux fils de Jésus, aux fils de Dieu, aux fils du royaume. Ils ne sont pas des fils du royaume, mais toi, tu es le fils du royaume. Tu es la fille du royaume. Que le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, te fortifie et que tu ne puisses pas perdre la foi, bien-aimé le Seigneur. Car le temps que nous sommes, c'est trop difficile tellement que si tu fais pas attention, tu vas perdre ta foi. Or, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses perdre, bien-aimé le Seigneur, ton âme. Parce que ton âme coûte trop cher. Ton âme coûte, bien-aimé le Seigneur, le prix du sang de Jésus. Le prix du sang de Jésus, c'est le prix de ton âme. Le prix du sang de Jésus, c'est le prix de ta vie. Voilà pourquoi Jésus avait coulé son sang. Parce qu'il savait que le prix de l'âme, c'est le prix de son sang. Parce que tu as été créé, nous sommes créés à son image selon notre ressemblance. Et je vais dire quelque chose de très important. Même parmi, parce que le diable est tellement rusé, mais parmi les hommes que Dieu a suscité pour dénoncer ces choses, le diable aussi a envoyé ces faux prophètes parmi eux, afin de faire semblant, de se déguiser aux serviteurs du Seigneur. Il dénonce, mais si tu as le spirituel, tu vas comprendre que ça c'est un faux. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui parlent de faux, mais lui aussi il est faux. Ils envoient les gens de rester chez eux à la maison. Et si tu restes chez toi à la maison, comment ta foi, tu vas garder ta foi? Comment tu vas grandir tu vas grandir dans la foi? Comment tu vas grandir? Tu vas aller de l'avant avec les choses de Dieu. Comment les 4 piliers, bien aimés, du Acte chapitre 2, du verset 42 va s'accomplir dans ta vie. Car la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Tout cela, c'est lorsque on est ensemble, bien-aimé du Seigneur. C'est dans l'assemblée. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Laisse-moi te dire, ils disent que les apôtres priaient. Oui, les églises d'Ancien Testament, pardon, les églises primitives, ils priaient dans des maisons. Oui, ils ont raison. Mais laisse-moi te dire, si c'est à notre temps aujourd'hui, les apôtres étaient là, ils allaient aussi aller dans les locaux pour prier. Car les locaux nous servent à nous rassembler. Si on est au grand nombre, nous ne pouvons pas contenir, mais une petite pièce ne peut pas contenir 50 personnes, 100 personnes. On va juger bon d'aller chercher un lieu dans lequel on va se réunir, s'assembler pour adorer, pour célébrer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, pour accomplir Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42. Faites attention aussi, parce que le faux disent aussi attention aux faux, et pendant qu'ils sont faux. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais te demander au Saint-Esprit de te remplir de l'esprit de discernement, afin que tu saches qui est le faux, qui est le vrai. Mais à partir de ce que nous venons de voir, tu as compris et que tu ne puisses pas abandonner ta foi. Garde ta foi en Jésus.
le Seigneur de gloire est là. Lorsque tu as quelque chose, demande au Saint-Esprit et il te conduira. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, merci pour cette parole que tu viens de nous dire au roi, de planter dans nos cœurs, dans nos esprits. Merci parce que cette parole nous a illuminés, Seigneur. Nous avons compris, ô roi, tout cela, papa, car c'est dans ta parole, que c'est l'accomplissement de ta parole, tout ce que nous sommes en train de voir, et que tu nous as exhortés, Seigneur, fortifiés afin que nous ne puissions pas perdre notre foi et que nous puissions continuer d'aller de l'avant. Papa, je laisse mon frère, ma soeur qui avait décidé, qui est resté chez lui à la maison, qui ne sait quoi faire, que Saint-Esprit, tu les conduises là où il y a tes pasteurs, parce que tu avais dit, tu prendras de tes brebis, tu les donneras au vrai pasteur, au bon pasteur, afin de le paître. Oh Dieu, conduis tes enfants là où il y a le vrai, là où il y a la vérité, là où il y a la vie, là où il y a le blé, Seigneur Dieu. Et que tu marches avec nous. Béni soit ton nom pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et que tous les saints disent Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.